Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici ce matin. Nous sommes venus pour apporter un peu de solutions à certaines problématiques, parce que le temps, comme il est toujours écrit, comme on a toujours dit, le temps est mauvais, c'est-à-dire nous devons racheter le temps, car les jours sont mauvais. Voilà pourquoi nous sommes ici ce matin, je me répète. Le problème, c'est quoi? Avant d'entrer dans le vif du sujet, avant d'entamer notre prédication de ce matin, j'aimerais rendre hommage au Saint-Esprit. Pourquoi? Le temps que nous sommes, c'est le temps du Saint-Esprit. Je ne peux jamais commencer à parler de la part de Dieu si je n'honore pas le Saint-Esprit. C'est son temps. 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 21. La Bible dit: ce n'est pas par une volonté d'homme que la prophétie a été annoncée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Yahweh, de la part de l'Éternel. C'est lui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Il s'appelle Yahweh, un nom à 4 lettres, un nom qui n'a pas besoin de voyelles pour être lu, un nom qui est composé par des tétragrammatos. Le nom de Yahweh, Yahweh est son nom. Merci beaucoup. Je vous salue de là où vous êtes. Ce que vous devez faire maintenant, c'est nous prêter l'oreille, de prêter votre attention. Nous voulons souligner ce matin à quelque chose qui devient un peu normal. C'est quelque chose qui est anormal, mais c'est devenu normal pour certaines personnes. C'est quoi le problème ce matin? Vous allez parcourir la ville-province de Kinshasa. Vous allez voir devant les églises assemblées, devant des églises, entre guillemets, ici à Kinshasa, dans notre pays, en Afrique et partout ailleurs. Le problème, c'est lequel? Délivrance, délivrance, délivrance. Les panneaux sont là. Les banderoles montent à tout bout du champ. Délivrance, les services de délivrance. 21 jours de délivrance. 14 jours de délivrance. 51 jours de délivrance. 100 jours de délivrance. De délivrance en délivrance. Nous, on se pose des questions. Pourquoi? Parce que dans Psaume, chapitre 11, le verset 3, il est écrit: quand les fondements de la vie spirituelle du christianisme sont renversés, le juste, que fera-t-il? Oui, par rapport à cette question, ce matin, nous répondons pour dire: nous, qu'on appelle les justes, nous allons faire quoi? Le problème, c'est de rebâtir le fondement qui a été renversé par le faux docteur, par le faux pasteur. Nous en avons beaucoup aujourd'hui. Des gens qui se font des pasteurs, des gens qui se font des docteurs. Quelqu'un dans son église, il a une machine en train de fabriquer des prophètes. Il sort des prophètes, il sort des pasteurs de son goût, de son choix. Déjà, cette problématique nous a fait asseoir. On a réfléchi, on a prié ensemble avec le Saint-Esprit. Comme nous sommes que des précurseurs sur cette terre, oui, la Bible dit ceci: Jésus revient bientôt.
Nous sommes à l'Apocalypse chapitre 22. Il vient bientôt. Mais avant qu'il vienne, je voulais que quelqu'un puisse être là, que celui qui nous suit, qu'il sache, malgré Jésus revient bientôt, mais l'Esprit, le Saint-Esprit n'a pas encore fini de parler. Il continue son travail. Parce qu'il continue son travail, il a, c'est bien aimé, il a établi les gens auxquels il passe pour annoncer l'évangile, pour donner des solutions là où il n'y en a pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ce que nous appelons communément les églises bâtiments? Ce qui se passe, nous voyons, on ne comprend rien. Un pasteur, un homme de Dieu qui passe tout son temps à parler de la délivrance. On se pose des questions. Est-ce que la délivrance est-elle devenue un fondement biblique? Est-ce que la délivrance, ça devient un système? On ne comprend rien. Déjà, s'il faut entrer maintenant dans la parole de Dieu, qu'est dit la parole de Dieu lorsque nous interrogeons la parole de Dieu? Qu'est dit la parole de Dieu? Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Il est écrit, quelqu'un en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Voilà, il est maintenant une nouvelle créature. Maintenant, les gens qui viennent dans ton église, là où tu es gérant, parce que l'église appartient à Jésus, là où on t'a placé comme gérant, les gens qui viennent, les papas, les mamans, tu es tous les jours, celui-ci, celle-là, a fait déjà 9 ans dans ton église, 12 ans dans ton église, 17 ans dans ton église. Tu es fier de présenter, voici cette maman, ce papa a fait avec nous dans cette église 17 ans déjà, 23 ans, 12 ans, 11 ans. Mais dans la bouche du pasteur, lorsqu'il fait monter les banderoles, il n'y a que délivrance, délivrance, cas difficile, cas difficile. Mais ici la Bible dit que quelqu'un en Christ, celui-là est devenu une nouvelle créature. Toutes choses anciennes ne sont pas passées. Voici, il est une personne nouvelle. Maintenant, celui-ci, elle est nouvelle, une personne nouvelle. Qu'est-ce que toi, pasteur, qu'est-ce que toi, apôtre, entre guillemets, qu'est-ce que toi, prophète, tu es continu à délivrer dans cette personne? Tu délivres qui et tu délivres quoi? Question. La question se pose. Dans cette nouvelle personne, qu'est-ce que toi tu continues à délivrer? Voilà pourquoi, là où nous avons tiré la prédication de ce matin, on me pose la question. Mais yo, olingi ba délivrance cité, ça. Mais il faut que diable abunisaka biso tango nyoso, diable le makate, biso peto le mbate. Ya. Tu vas continuer passer tout ton ministère dans la délivrance au lieu de préparer les enfants de Dieu pour l'avènement de Christ que tout le monde attend. Parce qu'il a dit, il revient bientôt. Maintenant, tu vas commencer à délivrer jusqu'à quand? Est-ce que le problème est là-bas? Je ne pense pas. Comme nous, en tant que des instruments que Dieu a choisis, en accord avec Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 15, la Bible dit, cet homme, l'évangéliste fidèle, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom, ou à 3 dimensions, devant les nations, devant les rois et devant le peuple d'Israël. Et voilà, aujourd'hui, ce matin, je suis devant le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, pour
proclamer les oracles du Seigneur. Recevez là où vous êtes, à Kinshasa, partout ailleurs, aux États-Unis d'Amérique, partout dans le monde entier. Recevez les oracles du Seigneur. Vous vous posez des questions. Alingi ba délivrance cité, mais ce quoi alingi ni. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi ce matin nous sommes là. Nous allons un peu essayer de remplacer ce que nos amis disent, c'est ce qu'ils montrent à l'église de Jésus-Christ. Délivrance, 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 cas difficile, cas difficile, cas difficile. Non, ce n'est pas ça. Voilà, ce matin, nous, en tant que les messagers de Dieu, nous avons apporté quelque chose. C'est quoi la chose? Nous allons parler pendant quelques minutes, parce que Nenge Balobaka, TV et radio, nous voulons parler sur les 7 armes d'un chrétien rempli du Saint-Esprit. Pourquoi ce message? Pourquoi cette prédication? Les 7 armes d'un chrétien rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous allons un peu essayer d'éclaircir pour dire à quelqu'un qui nous suit déjà que tu dois mettre dans la tête, le combat n'est pas charnel. Le combat n'est pas charnel. Comme nous avons entendu toujours dire partout où nous passons. Bitumba eza yanzotote, mais bitumba eza yamoli, yamolimo. Lokola bitumba eza yamolimo, et sengal na bisopeto zwa bibundeli yamolimo. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Dans les différentes églises de la place. Qu'est-ce que nous entendons? Tout geste compte. Sima Meli, Sima Mopanga, tozobana kokata satana, yaya. Okokata na nani? Sima Meli, Zolichette, peuple de Dieu. Pose-toi la question. Depuis Père au Banda Kokata, au Katik déjà combien? Depuis au Bandi Kokata, ça a changé quoi? Depuis au Bandi Kokata, Sima Meli, Sima Mopanga, Banda Kotinda Moto, feu, yaya. Depuis au Bandi Kotinda moto, et Zikisina, nani? Ce que nous remarquons, Batunion aussi melaka mopanga, bango bazuya minene, yo, ozo continuer kokonda. Est-ce que on continue kata, soit otika, on lukele ko ça? Bano bandi kotina moto. Tata moi ça c'est le mot mona pas passi. Yamamoto, tata moi ça c'est le mot. Tata moi si Monique, tata moi si Yaya. Depuis bandi continue la tata moi si Monique moto. Et là quand on a remarqué c'est quoi? Tata moi si Monique azo continue ko yamune. Compte pour ton information. Aux autres les moto dernièrement, à autre côté na bana mi balé les États-Unis d'Amérique. Moi et mon ko autre comme directeur. Dans une société de la place. Moussousou, baoti ko couronné, Moussousou a commis magistrat, calamité. Mais yo koto zoti namo. Dimanche passé, tata moi si Monique a écouté la bino ndako. Akuti bolambi pena luté. A $20 a pesi mama basala wenze. Basali wenze yo pe au lieu.
Monga tata moi simoni. Mais quand tu arrives à l'église, on vous dit Tindamoto, Yaya. Est-ce que depuis Bandiko Tindamoto, Oziki Sina, Nani? Voilà pourquoi ce matin, ce que nous ne voulons pas, c'est quoi? Tous ces scénarios, j'appelle ça comme ça, tous ces théâtres, où dans l'église du Seigneur, Zambé, Azan Zambé, Okutani Naye, ta position change. Mais le col on a fait de vous tous des religieux. Au lieu d'être chrétien, toi tu es religieux. Je vous dis, la personne qui vous parle, moi je ne suis pas un religieux. Non, et je ne le serai pas. Moi, je suis un chrétien. Pourquoi je dis ça? C'est en conséquence des causes. Être religieux, la religion c'est quoi? Bien-aimé dans le Seigneur. La religion, ce n'est qu'un système. La religion, ce n'est qu'un mouvement. La religion, ce n'est qu'une habitude. D'habitude, dimanche, na sukoli, na église, na fandi, to sameli, to saliboye, to zongisiboye, na zongindaku. Et ça devient une habitude. Or, la vie en Jésus-Christ, la vie avec Dieu, ce n'est pas une habitude. Dieu, notre Dieu, le créateur du ciel et la terre, lorsque tu le croises, lorsque tu commences à marcher avec lui, tu dois comprendre qu'il y a un changement qui s'opère. Il y a de l'automatisme. Lorsque quelqu'un rencontre Dieu, sa vie change. Mais toi, parce que tu es un religieux, voilà, ça devient une habitude. Sortons de ces habitudes. Sortons de tous ces scénarios. Prenons des choses au sérieux. Mes frères et sœurs, ce matin, je me répète pour dire, je suis venu te prêcher, t'enseigner sur les 7 armes d'un chrétien rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous sommes dans Éphésiens, chapitre 6, le verset 10 au verset 18e. Je vais faire la lecture. À la fin de la lecture, je vais commencer à expliquer arme sur arme. Verset 10 jusqu'au verset 18. Éphésiens chapitre 6, le verset 10 au verset 18. Il s'agit de 7 armes d'un chrétien rempli du Saint-Esprit. Il est écrit, verset 10, au reste, fortifie-toi, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force, toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Premièrement, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Jusque-là d'abord, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Contrairement à ce que nos collègues pasteurs disent aux enfants de Dieu dans les églises. Toza dans le service à délivrance, vendredi oyo, et ça vendredi délivrance.
Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Diable. Yozo pesa diable rendez-vous. Que tokutana na yo diable vendredi. Vendredi oyo tozala combat na yo diable. Biso mbale tozala combat. Ozo alerter diable. Monde des ténèbres que biso na bino tokutana vendredi to bunda. Yaya. Diable yango. Est-ce que vous maîtrisez? Est-ce que vous êtes bien? Pour passer rendez-vous. Diable. Vendredi oyo na église na biso tozana service à combat. Tozana délivrance vendredi. Voilà de la blague. Et je vous informe, lorsque tu commences à minimiser l'adversaire, parce que l'adversaire, le diable est notre adversaire. Il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8. Notre ennemi Satan, le diable, fait quoi? Rôde comme un lion rugissant, cherchant qui de dévorer. Mais arrivé dans votre église, vous avez un diable rendez-vous vendredi. Est-ce que vous entendez parler là? Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Soit ce que vous êtes en train de faire. Diable, Satan, nama pinga na ye. Au pesi bango rendez-vous que tu as bino vendredi. Vendredi ça, vendredi de délivrance. Vendredi à combat. Tu as Satan vendredi. Papa, maman. Que personne ne vous trompe. Il est bien organisé, les diables. Azana département bien organisé. Si toi tu blagues avec lui, c'est un problème. Notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Mais il a mis en nous l'esprit de la sagesse, qui est le Saint-Esprit, qui t'enseigne ce matin. On met caca pour minimiser l'adversaire, parce qu'il est puissant. Si Dieu est le tout-puissant, lui aussi, il est puissant. Voilà pourquoi on a mis les 7 armes d'un chrétien rempli du Saint-Esprit. Première arme, je cite, je suis dans le verset 14. Il est écrit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. La première arme, c'est quelle arme? Ayez à vos reins la ceinture, la vérité pour ces ceintures. Pourquoi avoir la vérité pour ceinture? Voici la toute première arme spirituelle que toi, en tant que chrétien, tu dois commencer à utiliser à la place de faire des délivrances à tout bout du champ, à tout moment. Voici les armes que je t'ai apportées. Première arme, ayez la vérité pour ceinture, atterré. Pourquoi la vérité? La Bible dit, je te rappelle, notre Seigneur Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Mais ici, on nous dit, quand on cite les 7 armes, la première arme, c'est la vérité. Ayez à vos reins la vérité comme c'est pour ceinture. Cela veut dire tout simplement avoir Jésus-Christ dans ses reins comme ceinture. Jésus qui est là, la vérité. Qu'est-ce que c'est la ceinture? Pourquoi on parle du terme ceinture? Lorsqu'on parle de combat, on voit dans l'illustration, nous voyons un soldat romain. Un soldat romain, dans sa tenue, il prenait la ceinture. Qu'elle servait la ceinture? La ceinture sert à quoi? La ceinture sert à, tout simplement, il y a pantalon et kitate. Il y a la ceinture. Cela veut dire tout simplement,
Ceux qui sentent les athées pantalon qui et kokita. Tant que pantalon kiti, qu'est-ce qui se passe? Moutakala et mon ennemi sur bateau. Et Moutakala c'est quoi? Ce sont toutes tes faiblesses. Et mon ennemi n'a pas ça. Et ma faiblesse n'est autant que mon ennemi sur bateau. C'est là où ça crée une porte d'entrée. Diable à côté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la ceinture qui peut protéger les pantalons. Comme il n'y a pas la ceinture, pantalon kouyi, Moutakala bimi, bateau seki, honte publique. C'est la honte publique. C'est la poudre aux yeux. Ça mène à quoi? Au redoublement de force. Et si quand on les gars facilement, moi les gars sur la tête, tu dois commencer maintenant à redoubler de force. Ceux qui sentent la vérité pour ceinture, quand il n'y a pas la vérité, pantalon et kitty, Moutakale mon ami. Qu'est-ce qui vient après? La morsure du serpent. Nyoka suye. Écoutez, tant que kakao mbasu, agnatimbasu. Bakmalobi agnatimba mbasu. Mais chez nous, les lecteurs de la Bible, on appelle ça pas mbasu. Comment on va mbasuter? Nous, pour nous, ce que nous disons avec les langages bibliques, c'est quoi? C'est la morsure du serpent. Nyoka suye, a suye. Pourquoi? Parce que à l'écart de Nzela Banyo, il y a Banyoka. A Ningesaki Matiti côté Banyoka Bafandaki. Nyoka suit, a suié. L'objectif c'est quoi avec le diable? La mort physique précoce. Non, qui m'a bêti comme voici, il y a cimetière. Quelqu'un qui avait des promesses de Dieu. Voilà, ça on a cité la première arme. Toi qui écris, peut-être tu as un papier, tu peux noter Jérémie chapitre 13, le verset 1er au verset 10. Là-bas, Dieu enseigne Jérémie sur la vérité. Dieu enseigne Jérémie sur la vérité. Qu'est-ce que Dieu dit à Jérémie? Nous sommes dans Jérémie chapitre 13, le verset 1er au verset 10e. Jérémie, va, prends l'argent, achète la ceinture, mets ça sur le terrain. Jérémie va te soumettre ceinture, achète la loquette. Après un moment, Zamba le bakisi. Jérémie, prends la ceinture que tu avais achetée. Que n'est qu'au bon moment, si les eaux, aux eaux de l'Euphrate, permet nous à ma banque zali. Tana nakata mabanga mbale li dusu moko kota ceinture nakati. Jérémie alobi nzambe iyo. Et quelques jours après, nzambe azotinda Jérémie kende sikoyo ceinture bomba ki nakati ya mabanga. Zwa yango, tala yango ekomi ndenge nini. Jérémie akuti ceinture ekomi na ba rouille et baby et s'il coulait Bible zoloba la ceinture devient comme une bonne arrière. Il y a une valeur une Zuluki. C'est comme ça que je frapperai tout celui qui cache la vérité. Tout celui qui ne veut pas que la vérité puisse voir les jours. J'en passe. Toujours au verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de justice. Deuxième arme, la cuirasse de la justice. Ce sont des choses qu'il faut maîtriser. Pourquoi? Parce que au long de la bangambo, la charge, il y a la délivrance. Le combat n'est pas charnel. Le combat est spirituel. Il te faut des armes spirituelles pour éteindre le feu enflammé du malin. Deuxième ceinture, pour porter la cuirasse de justice. Toujours un soldat romain, lorsqu'il allait combattre, au combat, il a PC cuirasse de justice. Alata. La cuirasse de justice, c'est au tali.
Par illustration, ce monde, les soldats romains, au monde, on a tout le qui reste de justice, c'est-à-dire, pour ceux qui ont la guerre, la bitumba, tant que fait chez eux, et côté, ça protégeait cette partie. Cette partie des troncs, c'est-à-dire le ventre, les troncs ici. Les qui reste de justice, c'était pour protéger cette partie, dans laquelle il y a le foie, dans laquelle il y a le cœur, il y a l'appareil respiratoire. Ce qui flèche et continue à toucher mon thème à Okufa. Maintenant, pour être protégé, la guerre, quand la partie, il y a 4 problèmes, il y a des soldats romains qui restent de justice. Maintenant, tant que qui reste de justice, cela lui permettait à Français à combattre les bandits Tinasuka. Parce que lorsque tu commences à suivre Jésus, il y a que la vie de combat dans ta vie. Bitumbe bandi. La vie là. Maintenant, bitumba wana za nzoto te. Bitumbe za ya molimo. Nde moni zambe na bozambe na ye. Azuba arme spirituelle à doter et pas un chrétien rempli du Saint-Esprit qui reste de justice pour protéger les membres. Il y a la katia, tronc, il y a la foi, il y a le cœur, il y a des appareils respiratoires et consorts. Maintenant, tu sais quoi? Moutako katana likolo. Mais on continue qu'on vivre. Pourquoi? Parce que cette partie qui fait fonctionner l'homme, nous témoignons, tout ça, ils sont dans cette partie. Pour les protéger, il faut la cuirasse de justice. Il faut cette cuirasse de justice. Déjà dans cette partie, il y a le cœur. Et qu'est-ce que Dieu dit pour son cœur? Qu'est-ce qu'il faut pour garder son cœur? D'ailleurs, dans le cœur, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons de l'amour. Amour. L'amour, c'est où? C'est au niveau de son cœur. Parlant de l'amour, Dieu est amour. C'est au niveau du cœur qu'on peut parler de l'amour. Voilà pourquoi Proverbe chapitre 4, le verset 20 au verset 24. Tu vas remarquer au verset 23, la Bible dit, il est écrit dans la parole de Dieu, garde ton cœur, puisque toute autre chose. Car Dieu est amour, aimez-vous les uns les autres. Quand tu arrives dans Jean, chapitre 15, à partir du verset 12e, Jean chapitre 15, à partir du verset 12, il est écrit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas un grand commandement, si ce n'est de donner sa vie pour ses amis. Verset 13. Vous êtes mes amis et vous faites ce que je vous commande. Verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais
je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Lorsque tu gardes l'amour, lorsque tu pratiques l'amour dans son cœur, tu deviens ami de Dieu. Être ami de Dieu a des conséquences. Tu es là. C'est un serviteur de Dieu. Moi, je suis homme de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Écoutez. Ici, la Bible dit, si vous gardez l'amour dans votre cœur, vous allez quitter le stade d'être serviteur pour devenir ami de Dieu. Maintenant, je te pose la question. Si tu es un ami, un chef de l'État, tu es un ami, je parle de l'ami, pas du camarade, un ami au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, tu es son ami. Moi, je pense, tout d'abord, tu deviens intouchable sur le plan physique. Tu ne peux plus manquer quelque chose à manger. Tu ne peux plus manquer les soins médicaux. Mais à plus forte quelle raison? Si tu deviens ami de Dieu, mais moi je te dis, tu ne peux plus tomber malade, tu ne peux plus manquer à manger. Parce que David dit quoi? J'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité demander le paix. Maintenant, toi, ami de Dieu, tu vas commencer à manquer de paix? Non. Tu vas commencer à tomber malade? Non. Pourquoi? Parce que tu es devenu ami de Dieu. Nous étions à notre deuxième arme spirituelle. Maintenant, troisième arme, Éphésiens, chapitre 6, nous sommes au verset 15e. Que dit la parole de Dieu? Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Mettez à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Cela veut dire tout simplement, quand tu deviens en Christ, quand tu deviens une nouvelle créature, comme tout soldat, demandez, posez des questions aux soldats congolais. Lorsqu'on vous enrôle, quand tu es enrôlé dans l'armée, qu'est-ce qui se passe? On doit te doter des bérets, la tenue, des bottines, ainsi de suite. Maintenant, ici, on nous rappelle, la Bible dit, vous avez les chaussures qui représentent les ailes de l'évangile. Maintenant, toi, tu as les chaussures qui représentent les ailes de l'évangile. Comment tu les utilises? Quelqu'un qui porte les chaussures qui représentent les ailes de l'évangile, tu les verras où? Dans les boîtes de nuit. Oye baka, na makolo na yo, atemi sunezo monate parce que tu n'as pas les yeux de l'esprit. Oye baka, awondimeli kolo lokola mokosipe mobikisi. C'est-à-dire, dans l'armée du ciel, bazui ba chaussures, ba doté yo chaussures. Ces chaussures représentent les ailes de l'évangile. C'est-à-dire quoi? Tout simplement. Partout tu passes, partout tu arrives, toi, tout ce que tu fais, ça doit honorer le ciel. Mais lorsque tu entres dans les boîtes de nuit, moi, Nzambe, pasteur,
de moko azaka na matete atela akoma na batampon bazolakisa ye elekaki na baréseaux sociaux un pasteur na boîte de nuit basi ya ndumba bazobinela ye pasteur afandi ye pasteur azoseka amisi mino libanda liboso ya bato azalaki censé antela bango liloba nzambe. Ces pasteurs, vous les connaissez entre guillemets. Mais toi, Oyebaka, tant qu'on continue la boîte de nuit avec ces chaussures qui représentent les aides de l'évangile, déjà, tu as attristé le Saint-Esprit qui est en toi. Saint-Esprit, moyen vrai sous la parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est pour nous faire réussir sur cette terre. Là où les hommes échouent, toi, tu dois réussir. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a un esprit de Dieu. Le Saint-Esprit en toi, c'est pour te faire réussir dans tout ce que tu vas entreprendre sur la terre, C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Alors, on continue la boîte de nuit. Tant qu'on se compte, yeba Saint-Esprit a zongisima. Akangi mabo, tu deviens exposé. La minute où on a, le corps des boîtes de nuit, il y a des esprits. Ils ont tambola. Babeti mi pepe nyo se bakobuaka. Ils ont compté pas facilement. Donc, faute de temps, tozo kata awa pour continuer prochainement. Prochainement, nous allons continuer parce que nous sommes au 3e arme parmi les 7 armes d'un chrétien rempli du Saint-Esprit. Voilà. Ndengega tolobaka TV radio te tanabise koki mais ndamboyoki salela. Tika loyenge. Loyenge c'est-à-dire quoi? Bazoko sayo tout geste compte. Sima mopanga banda kokata yaya okokata kole soko remarqué melengo kata la kasilimi mino banda kokata mutu pezo kata naza azate. Ça ne sert à rien. Le problème, tu dois maîtriser les 7 armes d'un chrétien rempli du Saint-Esprit. C'était votre humble serviteur, évangéliste et fidèle, omis pour la restauration des valeurs spirituelles qui sont renversées. Nous marchons avec l'évangile dans la bouche, toujours avec le souci de proclamer les oracles du Seigneur. Voilà pourquoi nous vous présentons aussi l'endroit où vous devez venir pour maîtriser le côté de la télévision, ou à l'université de la connaissance chrétienne. ICC en sigle, aux amis, dans Super Lemba, avenue du Tchatcha, numéro 84 au coin, en diagonale avec Institut Mokengeli. Nous sommes là. Vous étiez beaucoup à nous suivre. Dans cette université, vous allez comprendre que non seulement je suis recteur de l'université, je suis aussi professeur. Je donne cours là-bas. Tu n'auras pas de questions ou de réponse. Il y a qu'à la question. Nous sommes en train de former les disciples pour Jésus-Christ. Là, je salue mon frère Emmanuel Massenze, là où il est professeur comme moi, il est aussi recteur, parce que nous sommes à deux. Nous travaillons pour le compte du royaume de Dieu. Je vous aime beaucoup. Bye.